Tirez le micro s'il vous plaît. C'est ici. Ah oui, c'est là. Ok, c'est là. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre. On le loue pour tout ce qu'il nous apporte comme bien et comme grâce, et on lui demande de prier sur son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Tout d'abord, je tiens à remercier les responsables de la mosquée pour nous avoir, n'est-ce pas, accueillis en ce jour, et nous nous excusons également pour le retard. Alors, comme vous le savez, la conférence de ce soir porte sur les conditions de l'attestation de foi. La ilaha illallah. Cette parole, qui est la parole de l'unicité, cette parole qui a des grands mérites. Et malheureusement, il y a des gens qui n'ont pas, n'est-ce pas, accordé à cette parole sa place, ses mérites. Cette parole, la ilaha illallah, c'est la base de la religion. C'est la première obligation. C'est le droit d'Allah sur les serviteurs. Comme Allah a dit dans le Coran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. La ilaha illallah, c'est le droit d'Allah sur les serviteurs. C'est à travers cette parole que la personne sera sauvée. C'est à travers cette parole que la personne rentrera au paradis. C'est la clé du paradis. C'est à cause d'elle qu'Allah a créé le dunya, comme certains gens de science le mentionnent, le paradis, l'enfer, à cause de cette parole. C'est le fondement de la religion, le plus grand pilier. Tous les autres piliers viennent après. Le premier pilier, c'est d'abord l'attestation de foi. C'est pour cela, celui qui veut rentrer dans l'islam, il commence par prononcer cette parole, la ilaha illallah. C'est la base de la religion. Allah dit dans le Coran, sourate 27, verset 89, وَمَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا. Celui qui va venir avec le bien, il aura mieux. Il aura bien mieux. Certains salafs ont expliqué ce verset en disant qu'ici là, le bien qui est visé, c'est la ilaha illallah.
Il s'agit de la ilaha illallah. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith d'Ibn Omar, rapporté par l'imam al-Bukhari, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit: Buni al-Islamu ala khamsin. L'islam est basé sur 5 piliers, sur 5 choses. Shahadati an la ilaha illallah. Le prophète ici mentionne le premier pilier. Il dit premièrement l'attestation qu'il n'y a aucune divinité qui mérite l'adoration en dehors d'Allah. Ça c'est le premier pilier. Il n'y a aucune divinité qui mérite l'adoration en dehors d'Allah. Il dit wa iqamis salat wa ita'iz zakat wa sawm ramadan wal hajj. Il dit l'accomplissement de la prière, l'acquittement de l'aumône, donc la zakat, le jeûne de Ramadan et le hajj. Bien que les savants ont divergé, n'est-ce pas, entre le hajj et le jeûne, n'est-ce pas, qu'est-ce qui vient avant? Mais le tahqiq, c'est le jeûne qui vient avant, car cela est confirmé dans certains textes. Dans ce hadith, le prophète nous mentionne les 5 piliers de l'islam. Et ces piliers-là sont mentionnés par ordre d'importance, c'est-à-dire du plus important à celui, n'est-ce pas, qui est en dessous. Donc on a l'attestation de foi, qui est le premier pilier. On a l'accomplissement de la prière qui vient après. Jade. Donc après l'attestation de foi, le plus grand pilier, c'est la prière. Donc le plus grand pilier de tous les piliers, c'est l'attestation de foi. Donc la ilaha illallah. Après vient la prière, ensuite la zakat, ensuite le jeûne et enfin le hajj. Ça, ce sont les 5 piliers de l'islam. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans un autre hadith, il va nous montrer, n'est-ce pas, que le premier pilier, l'attestation de foi, c'est, n'est-ce pas, le plus grand ou la plus grande branche des branches de la foi. Dans le Sahih Muslim, le hadith d'Abi Huraira, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit: Al-imanu bid'un wa sab'una shu'ba. Il dit Al-imanu bid'un wa sab'una shu'ba. Fa'a'laha ou afdaluha, comme c'est venu dans une riwaya. Fa'a'laha qawlu la ilaha illallah. Le prophète lui-même a tranché. Plus personne n'a le droit de contester. Plus personne n'a le droit de dire autre chose ici. Le prophète a dit ici que la foi comporte 70 et quelques branches. Le plus haut degré, c'est la parole la ilaha illallah. Donc, de toutes ces branches de la foi, le plus haut degré, n'est-ce pas, ce qui est au-dessus de tout, c'est la ilaha illallah. Ensuite, il a dit wa adnaha imatatul adha anit tariq. Et le plus bas, n'est-ce pas, c'est le fait de retirer ce qui cause du tort, n'est-ce pas, sur la voie. Wal haya'u shu'batun min al-iman. Et la pudeur est une branche de la foi. On voit également dans ce hadith que le prophète nous fait comprendre, n'est-ce pas, que les actes font partie de la foi également. Quand il dit ici que le plus bas, n'est-ce pas, plus bas degré donc de ces branches-là, c'est le fait de retirer ce qui cause du tort aux gens sur la voie. Ça, c'est un acte. Le prophète a considéré ça comme faisant partie de la foi. C'est parmi les preuves qui montrent que les actes font partie de la foi. On voit dans ce hadith que la parole la ilaha illallah est la plus grande branche, la plus haute branche. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a envoyé Mu'adh au Yémen, dans le Sahih, il a dit innaka ta'ti qawman min ahli al-kitab
tu vas vers des gens du livre. فَلْيَكُنْ أَوَّلْ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Il dit, tu vas vers des gens du livre. La première chose à laquelle tu dois les appeler, c'est l'attestation qu'il n'y a aucune divinité digne d'adoration en dehors d'Allah. Ceci nous montre la place de cette parole, la place qu'occupe cette parole. Sans ça, il n'y a pas d'islam. Sans l'attestation de foi par consensus des gens de la Sunna, il n'y a pas d'islam. Il n'y a pas de divergence là-dessus. Il n'y a pas une divergence que celui-là qui refuse de prononcer cette parole-là, il ne peut pas rentrer au paradis. Il ne peut pas rentrer au paradis. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par l'imam Ahmed, il dit « Qulu la ilaha illallah tuflihu » Il dit « Dites la ilaha illallah, vous allez réussir ». Là, c'est un hadith rendu Hassan par le Cheikh Al-Albani. Et la ilaha illallah fait partie des choses qui te préservent, qui préservent ton sang, tes biens. Car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa yuqimu as-salat wa yu'tu az-zakat fa idha fa'alu dhalik, s'ils font cela, asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum Allah. Le prophète dit ici qu'on m'a ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils attestent qu'il n'y a aucune divinité digne d'adoration en dehors d'Allah et que Mohammed est son messager, qu'ils accomplissent la prière, qu'ils s'acquittent de l'aumône, donc qu'ils donnent la zakat. S'ils font cela, alors ils auront préservé leur sang et leurs biens, sauf avec droit. C'est-à-dire, sauf si la personne fait une chose qui implique, n'est-ce pas, que son sang coule. Mais en dehors de ça, la personne est préservée. On n'a pas le droit de faire couler son sang. Celui qui a dit la ilaha illallah, on n'a pas le droit de faire couler son sang, sauf avec droit. Sauf s'il y a une preuve qui montre que ici là, il doit être combattu. Comme par exemple, celui qui va délaisser la prière. Comme on voit ici dans ce hadith. Donc, celui qui prononce cette attestation de foi, n'est-ce pas, il est quoi? Il est préservé, son sang est préservé, ses biens sont préservés. Le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, dans son livre Tafsir ou Ayat Ashkalat ala kathir min al-ulama, l'explication de certains versets qui ont causé des problèmes, n'est-ce pas, à beaucoup de savants. Le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a un livre où il parle de certains versets qui ont causé, n'est-ce pas, des problèmes à certains savants. Parce que oui, le savant est un être humain. Il peut aussi avoir un ishkal. C'est pas la vidéo, j'espère. C'est pas la vidéo, j'espère. Le savant peut aussi avoir, n'est-ce pas, un ishkal concernant un verset. Il, n'est-ce pas, voit que le verset là pose problème. Il n'a pas bien compris le verset. Vous voyez, c'est un être humain. Donc le Cheikh al-Islam, dans ce livre, il parle de certains versets qui ont causé des problèmes à plusieurs savants. Et là-bas, il dit, celui-là qui va prononcer l'attestation de foi, donc la ilaha illallah, et qui s'écarte du grand shirk, et il ne vient pas avec ce qui va annuler ça. Donc il a attesté, il s'est écarté du grand shirk, et il n'est pas venu avec ce qui annule cette attestation de foi.
Parce que cette attestation de foi peut être annulée. Quelqu'un a prononcé ça, maintenant il fait quelque chose qui va venir annuler ça. C'est comme les ablutions. Quelqu'un a fait les ablutions, il y a des choses qui annulent les ablutions, comme le paix, par exemple, comme le fait de faire les sels. C'est la même chose, l'attestation de foi là. Celui qui prononce ça, il ne sera pas, n'est-ce pas, on ne va pas dire qu'une fois tu as prononcé ça, parce que tu as prononcé ça, eh bien, tu ne peux plus sortir de l'islam à vie. Non. Quelqu'un peut prononcer ça, et puis il sort de l'islam. Parce qu'il a fait ce qui annule ça. D'où l'importance de connaître les choses qui annulent cette attestation. Et donc il dit, celui-là qui va attester, il s'est écarté du grand shirk. Et il n'est pas venu avec ceux qui annulent ça. Il dit là, c'est une bonne action, n'est-ce pas? Cette bonne action-là, il n'y a pas une mauvaise action qui va rivaliser avec ça. Jay, il n'y a pas une mauvaise action qui va avoir le poids, n'est-ce pas? Au point, n'est-ce pas, de faire quoi? De faire en sorte que la personne ne bénéficie pas de ce qu'elle doit bénéficier par rapport à cette parole-là. Et ici, là, cette attestation de foi va avoir le dessus. Quand on va mettre ça sur la balance, avec les mauvaises actions là, n'est-ce pas, ça va peser lourd sur la balance. Ça va peser lourd sur la balance. Il dit comme c'est venu dans le hadith de l'homme de la carte. Jay, quelqu'un qui viendra, Yawm al-Qiyamah, et il a commis beaucoup de péchés. Il viendra avec La ilaha illallah. On va mettre ça sur la balance. Et pour lui, il sera étonné. Parce que on va lui demander s'il a une excuse. S'il a, n'est-ce pas, une bonne action. Qui pourra donc, on va dire, en griffe, intercéder en sa faveur. Ou faire en sorte, n'est-ce pas, qu'il ne soit pas jeté en enfer. Et lui de répondre non. Et on va lui dire, si tu as une bonne action, et on va faire sortir la carte où il sera inscrit La ilaha illallah. Il sera étonné. Il va se demander qu'est-ce que ça là peut faire devant tous les péchés là. Vous voyez? C'est ce que vous allez voir beaucoup de gens aujourd'hui. Cette parole là, ils négligent ça. Ils ne savent pas que cette parole là, La ilaha illallah, ça a une grande valeur auprès d'Allah. Ça a une grande valeur auprès d'Allah. Là, il sera étonné, il dit, mais qu'est-ce que La ilaha illallah, qu'est-ce que ça va faire devant tous les péchés là? Et qu'est-ce qui va se passer? N'est-ce pas? Il sera pardonné à cause de ça. Il sera pardonné à cause de ça. À cause de cette parole. Ça aussi, ça montre les mérites de cette parole-là. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le Sahih Muslim, il dit, Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Celui qui va attester, celui qui meurt et qui atteste qu'il n'y a aucune divinité digne d'adoration en dehors d'Allah, tout en sachant, donc en connaissant son sens, il va rentrer où c'est? Au paradis. De même aussi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le Sahih Muslim, il dit Inna Allah harrama ala an-nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidhalika wajha Allah. Que Allah a interdit le feu, n'est-ce pas, pour celui-là qui a attesté et qui recherche le visage d'Allah. Donc il a attesté tout en recherchant le visage d'Allah. Donc il était sincère, n'est-ce pas, dans son attestation. Alors, là on vient de mentionner, on vient de parler des mérites, n'est-ce pas, les mérites de cette attestation. On a vu ici quelques textes qui montrent la valeur de cette attestation. Mais il faut savoir que cette attestation, n'est-ce pas, a des conditions. Il ne suffit pas de la prononcer pour bénéficier de ses mérites. Il faut, n'est-ce pas, réunir
les conditions de cette attestation. Comme vous le savez, dans l'islam, les adorations ont des conditions. La prière, il y a des conditions. Le hajj, il y a des conditions. Le jeûne, il y a des conditions. La zakat, il y a des conditions. Ainsi, l'attestation de foi aussi a des conditions. Donc, il ne suffit pas de prononcer cette parole-là pour dire que c'est bon. Car si cette prononciation suffisait, les hypocrites allaient être sauvés. Parce que les hypocrites ont attesté. Mais malgré ça, ils seront, n'est-ce pas, comme Allah a dit, fi darkil asfali minan nar. Ils seront au plus bas fond de l'enfer. Pourquoi? Parce qu'ils ont attesté, mais ils n'étaient pas sincères. Ils n'étaient pas véridiques. Parce que l'hypocrite, c'est quelqu'un, il atteste, il dit qu'il est musulman, mais au fond de lui, il n'est pas d'accord avec l'islam. Il n'est pas quoi? Il n'est pas d'accord. Alors, cette parole, qui est la ilaha illallah, a des conditions. Il faut réunir ces conditions-là pour que cette attestation soit profitable. C'est pourquoi on rapporte de Wahb ibn Munabbih, un des salafs, que quelqu'un lui a dit, même le Bukhari a cité ça, n'est-ce pas, ta'aliqan, dans son sahih, on lui a dit, quelqu'un lui a dit, alaysa miftahul jannah, la ilaha illallah, n'est-ce pas la clé du paradis? La clé du paradis, n'est-ce pas la ilaha illallah? La clé du paradis, n'est-ce pas la ilaha illallah? Il a dit, bala. Il dit, effectivement, c'est la clé du paradis. Il dit, walakin, laysa min miftahin illa walahu asnanun. Il dit, cependant, il n'y a pas de clé qui n'ait de dents. Ou il n'y a pas de clé sans qu'elle n'ait des dents. Quand vous voyez la clé là, vous voyez ici il y a des choses comme ça. Donc les dents de la clé. فَإِنْ جِئْتَ بِمِفْتَاحٍ. Il dit فَإِنْ جِئْتَ بِمِفْتَاحٍ لَهُ أَسْنَانٍ فُتِحَ لَكَ وَإِلَّا لَمْ يُفْتَحْ لَكَ. Il dit, si tu viens avec une clé qui a des dents, on va t'ouvrir la porte. Mais si tu viens avec une clé qui n'a pas de dents, on ne va pas t'ouvrir. Donc il veut faire comprendre quoi? Il veut faire comprendre qu'il ne suffit pas de prononcer, n'est-ce pas, l'attestation de foi pour dire que c'est bon. Donc cette attestation a des conditions. Quelles sont ces conditions-là? Premièrement, première condition, al-ilm, c'est la connaissance. Qu'est-ce que ça veut dire ici, la connaissance? La connaissance ici, c'est la connaissance du sens de cette parole-là. Tu dois connaître le sens. Quand tu dis la ilaha illallah, tu as testé. Est-ce que tu connais le sens de cette parole-là? Qu'est-ce que ça veut dire réellement? Il n'y a aucune divinité digne d'adoration en dehors d'Allah. Cette parole-là signifie quoi? Elle signifie que tu ne dois adorer qu'Allah seul, sans rien lui associer. C'est lui seul qui mérite l'adoration. C'est ça le sens de cette parole-là. Donc, quelqu'un qui prononce cette parole, et puis il adore autre qu'Allah, il invoque les morts, il cherche la protection auprès des morts, auprès des esprits des morts. Celui-là, il est en train de contredire cette parole qu'il prononce. Il est en train de contredire cette parole qu'il est en train de prononcer. Et ici, là, quand on parle de science, est-ce qu'il s'agit ici de la science de cette parole, donc du sens de cette parole, dans tous ses détails? Tout d'abord, Allah nous dit dans le Coran, dans la sourate Mohammed, verset 19, فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Sache qu'il n'y a aucune divinité qui mérite l'adoration en dehors d'Allah. Alors, la connaissance qui est visée ici,
il s'agit de quelle connaissance? Al-Muallimi, le savant Al-Muallimi, nous dit dans son livre Raf'ul Ijtibah, à la page 32, il dit وَقَدْ دَلَّ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ وَالْمَعْقُولُ على أنه لا يكفي النطق بها بدون معرفة معناها. Il dit le Coran et la Sunna et le consensus et la raison confirment qu'il ne suffit pas de prononcer cette parole sans connaître son sens. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le sens ici là, c'est le sens, n'est-ce pas, général, ou bien le sens dans tous les détails. C'est-à-dire, quand tu dis il n'y a aucune divinité digne d'adoration en dehors d'Allah, ici on comprend quoi? On comprend que c'est Allah seul qui mérite l'adoration. Donc, ça montre que tu es censé ou tu dois connaître c'est quoi l'adoration. Jake, c'est quoi l'adoration? Pour ne pas, n'est-ce pas, adorer autre qu'Allah. Il y a des gens comme ça. Ils adorent autre qu'Allah. Ils adorent autre qu'Allah et ils prétendent qu'ils n'adorent pas autre qu'Allah. Ils disent je n'adore pas autre qu'Allah. Parce qu'ils ne se rendent pas compte que ce qu'il est en train de faire là, c'est une adoration. Donc ici là, est-ce qu'il s'agit ici de la connaissance du sens de cette parole dans tous les détails, en ce sens que si la personne atteste et qu'elle a le sens général de cette parole, mais qu'elle ignore certains détails, on va dire que son attestation n'est pas valable. Ici là, le cheikh Abdul Razak nous répond par rapport à cette question. On a posé la question, n'est-ce pas, à ce savant. Excusez-moi que je retrouve la parole. Je veux bien. Naam. Donc on a posé la question au cheikh Abdul Razak Afifi. On lui demande, il faisait partie des grands savants, il est déjà mort. Il était dans le comité permanent des grands savants d'Arabie Saoudite. Donc on pose la question à ce savant-là. On lui demande ceci. Est-ce que la connaissance, qui est l'une des conditions de l'attestation qu'il n'y a aucune divinité digne d'adoration en dehors d'Allah, est-ce une connaissance générale que nul ne mérite l'adoration en dehors d'Allah, ou bien il faut impérativement avoir une connaissance détaillée que l'immolation est une adoration, que le vœu est une adoration, et ainsi de suite. Et ce problème arrive souvent lorsqu'on se retrouve face aux nouveaux convertis. Jay, quelqu'un maintenant, il vient entrer dans l'islam. On lui demande d'attester. Celui-là qui atteste là, il est difficile qu'il maîtrise toutes les formes d'adoration le même jour là. Jay, qui va connaître toutes les formes d'adoration, qui va avoir, n'est-ce pas, la connaissance de cela. Donc supposons, il a attesté, il a compris le sens général de cette parole-là. Est-ce qu'on va accepter son attestation? Donc le cheikh ici répond, il dit, la connaissance qui fait partie des conditions de l'attestation de foi est une connaissance générale et non une connaissance détaillée. Fin de citation. Ça c'est dans, n'est-ce pas, les avis juridiques
et les épîtres du Cher, à la page 370. Jay. De même, le savant Al-Muallimi, il dit dans Raf' al-Ishtibah, tome 2, page 157, il dit: si nous disons qu'il faut impérativement prononcer les deux attestations de foi, tout en connaissant leur sens, il dit: tu as déjà su que ce qui est visé ici par leur sens, c'est leur sens de manière générale. De manière générale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne doit avoir la connaissance que c'est Allah seul qu'on doit adorer. Que toute forme d'adoration, n'est-ce pas, doit être faite pour Allah. Ça, c'est le sens général. Même si la personne ignore certaines adorations. Est-ce que ça, c'est une adoration ou ce n'est pas une adoration? Mais si elle a la connaissance générale qu'elle ne doit adorer qu'Allah seul, c'est Allah seul qui mérite l'adoration, Jay, elle a prononcé cette attestation-là. En ayant connaissance de cela, elle a accepté cela. Ici, là, on accepte son attestation de foi. Maintenant, ça ne veut pas dire aussi que la personne doit rester comme ça dans l'ignorance. La personne doit apprendre. C'est pourquoi la première chose que le serviteur doit chercher à apprendre, c'est le sens de cette attestation dans les détails. C'est quoi? C'est le tawhid. C'est ça la première chose que le serviteur doit, n'est-ce pas, apprendre. Pourquoi? Parce que toutes les autres adorations, la prière, la zakat, le jeûne, le hajj, tout le reste là, ce n'est pas valide si l'attestation de foi n'est pas valide. Donc il est important de faire quoi? De connaître son sens dans les détails. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par l'imam Muslim, il dit: Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Celui qui va attester qu'il n'y a aucune divinité qui mérite l'adoration en dehors d'Allah. Il est mort, il a attesté cela, tout en sachant, donc en connaissant son sens, il rentre au paradis. Ça, c'est la première condition, la connaissance. Donc, supposons que quelqu'un a attesté. Quelqu'un lui dit: dis la ilaha illallah. Il dit la ilaha illallah, mais il ne sait pas ce que ça veut dire. Il ne connaît pas le sens. L'attestation n'est pas quoi? Valide. Il faut connaître le sens et attester. Deuxième condition, la certitude. Al-yaqin, la certitude. La certitude ici, qu'est-ce que ça veut dire? La certitude qu'il n'y a aucune divinité digne d'adoration en dehors d'Allah. Tu dois avoir la certitude de cela. Quand on parle des conditions de la ilaha illallah, il y a beaucoup de gens qui se trompent dans la compréhension de ces conditions-là. Ils comprennent mal ces conditions-là. Quand on dit la ilaha illallah, les conditions de cette attestation-là, ce sont des conditions liées à l'attestation. Je m'explique. Quelqu'un maintenant, il a attesté. Il est convaincu. Il est sûr. Maintenant, il a douté par rapport à un verset du Coran. Il doute par rapport à un verset du Coran. On ne dit pas ici, n'est-ce pas, que ici, là, c'est un problème au niveau de quoi? La certitude sur le sens de la ilaha illallah. Quand on dit la certitude ici, c'est la certitude du sens là. Ce que cette parole indique, il est sûr de ça, il est convaincu, il ne doute pas. Donc quand il dit, il n'y a aucune divinité digne d'adoration en dehors d'Allah, il est convaincu que c'est Allah seul qui mérite l'adoration. Il ne doute pas, il ne dit pas, est-ce qu'on ne peut pas adorer autre qu'Allah? Est-ce qu'on ne peut pas adorer Aïssa? Donc il ne doute pas. Il est sûr qu'il n'y a qu'Allah seul qu'on doit adorer. C'est Allah seul qui mérite l'adoration. C'est ça le sens. C'est pourquoi quand on dit les conditions de la ilaha illallah, c'est-à-dire les conditions de cette attestation. Donc ça doit être lié à l'attestation. La connaissance. Connaissance de quoi? Connaissance du sens de cette attestation. Quelqu'un ne va pas venir dire non, la connaissance ici c'est la connaissance par exemple de tout l'islam. Non. On parle ici
de l'attestation de foi. Donc les conditions là sont liées à l'attestation de foi. Donc la connaissance ici, c'est la connaissance du sens. La certitude, c'est la certitude de ce que cette parole indique. Cette parole indique quoi? Cette parole indique que c'est Allah seul qui mérite l'adoration. La ilaha illallah. Donc tu dois être sûr, convaincu de ça. Et Hafiz al-Hakami, il nous dit dans Ma'arij al-Qaboul, au tome 1, page 308, il dit Al-Yaqin al-Munafi li-shak. Donc la certitude qui s'oppose au doute. Il dit bi an yakuna qailuha, celui qui va prononcer cette parole-là, mustayqinan bi madluli hadhihi al-kalima yaqinan jazima. Il dit celui qui va la prononcer, il doit être sûr de ce que cette parole indique. J'ai d'une certitude. C'est-à-dire, il est certain, il est sûr. Donc on voit ici que le cheikh parle ici de quoi? La certitude par rapport à ce que cette parole indique. Donc cette parole indique quoi? Que tu ne dois adorer qu'Allah seul. Que c'est lui seul qui mérite l'adoration. Tu dois être sûr de cela. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il a mentionné que les croyants sont ceux-là qui ont cru, n'est-ce pas, en Allah et en son messager et qui ne doutent point. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le Sahih al-Bukhari, il a dit à Abu Huraira, Man laqita min wara'i hadha al-ha'id yashhadu an la ilaha illallah mustayqinan biha qalbuhu fabashshirhu bil jannah. Il dit ici, celui que tu vas rencontrer après ce mur-là. Donc le prophète était en train de parler à Abu Huraira. Il lui disait que là où tu vas, là, celui que tu vas rencontrer là-bas, qui atteste qu'il n'y a aucune divinité digne d'adoration en dehors d'Allah, tout en étant certain de cela. Donc il est certain de cela. J'ai mustayqinan biha. Donc de cette parole-là, il dit ici, annonce-lui donc quoi? Le paradis. Donc l'entrée au paradis. Là on a cité combien de conditions déjà? 2. Naam. Troisième condition, al-ikhlas, la sincérité. La sincérité ici, c'est-à-dire que la personne, lorsqu'elle prononce ça, elle vise le visage d'Allah. Elle veut la récompense auprès d'Allah. Elle prononce cela pour Allah. Comme on a dit, les conditions là, c'est par rapport à l'attestation de foi. Donc il ne s'agit pas ici, quand on dit la sincérité, il ne s'agit pas de la sincérité dans les adorations. Jay, quelqu'un par exemple, il va accomplir un acte d'adoration. Dans l'acte là, il n'est pas sincère. Jay, par exemple, il veut que les gens, quelqu'un qui fait par exemple l'aumône fait partie des adorations. Il fait l'aumône, mais il n'est pas sincère. Lui, quand il fait l'aumône, c'est pour que les gens disent, ah, celui-là, il fait le bien. C'est quelqu'un qui fait le bien. Jay, il veut les éloges des gens. Donc, il ne fait pas ça pour avoir la récompense d'Allah. Ici, là, on ne va pas dire ici que son la ilaha illallah est annulé. Jay, c'est pourquoi on a dit que ces conditions-là, il faut bien comprendre ça, c'est par rapport à l'attestation de foi. Donc, ici, là, ce qui est visé par la sincérité, c'est-à-dire la sincérité lorsqu'il va prononcer ça. La sincérité par rapport à cette parole. Donc, il n'a pas prononcé ça, n'est-ce pas, parce qu'il veut l'argent. Il y a des gens comme ça. Il va dire, je suis devenu musulman. Il dit, ashhadu an la ilaha illallah, il atteste, mais il n'est pas sincère. Jay, lui, il fait ça parce que il se dit que si je suis musulman, on va me donner l'argent. On va me donner les biens. Celui-là, il n'a pas prononcé cette attestation-là avec sincérité. Jay. Donc ici, là, quand on parle de sincérité, c'est quoi? C'est la sincérité par rapport à cette attestation de foi. Donc il prononce ça sincèrement. Il vise le visage d'Allah. Et
le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit فَإِنَّ اللَّهَ, on a cité ce hadith dans le Sahih Muslim, فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ, que Allah a interdit l'enfer, n'est-ce pas, sur celui-là qui va prononcer cette attestation, donc celui qui va dire il n'y a aucune divinité digne d'adoration en dehors d'Allah, tout en recherchant à travers cela le visage d'Allah. Donc même le prophète ici précise Yabtaghi bidhalika. Donc on parle ici de l'attestation là. Donc il a prononcé ça et il recherche à travers cette attestation de foi le visage d'Allah. Ce n'est pas l'argent des gens. Ce n'est pas ici pour faire plaisir à quelqu'un. Jade, parce qu'il veut que quelqu'un soit content de lui. Jade, mais ce n'est pas pour le visage d'Allah. Non, il a prononcé ça sincèrement. Il vise le visage d'Allah. Ça, c'est la troisième condition. Quatrième condition, la véracité, as-sidq, le fait d'être véridique. Donc la personne prononce cela tout en étant véridique. Et le fait ici de prononcer cette attestation avec la langue sans être véridique, ce n'est pas quoi? Ce n'est pas profitable. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith authentique, il dit Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah. Il n'y a aucune personne qui va prononcer, n'est-ce pas, cette parole, qu'il n'y a aucune divinité digne d'adoration en dehors d'Allah, et que Mohammed est son messager, tout en étant véridique dans son cœur. Il est véridique dans son cœur quand il prononce ça, sans qu'on interdise le feu, n'est-ce pas, pour lui. Donc le feu sera interdit. Il sera interdit, n'est-ce pas, qu'il aille en enfer. Jade. Donc ici on voit que le prophète a mentionné comme condition, n'est-ce pas, que la personne prononce cela tout en étant véridique. Quelle est la différence entre la véracité et la sincérité ici? La différence, c'est que la sincérité s'oppose au shirk. La sincérité s'oppose au shirk, à l'association. La véracité s'oppose au mensonge. Ok? Donc il dit, je suis musulman, il a prononcé, mais il ment. Jay, comme les hypocrites. Comme les hypocrites. Ça c'est quoi? C'est la quatrième condition. Cinquième condition. Le direct c'est arrivé. On est à combien? Hein? Cinquième. Non. La cinquième condition, c'est pas la connexion qui déconne. Non. La cinquième condition, al-mahabba, l'amour. Cinquième condition, l'amour. Par rapport à ce qu'on a expliqué, par rapport à tout ce qu'on a expliqué là, qui peut nous dire ici qu'est-ce qui est visé par l'amour ici? Par rapport à ce qu'on a expliqué, lorsqu'on a parlé de comment il faut comprendre les conditions de la ilaha illallah. Quand on dit la al-mahabba ici, qu'est-ce qui est visé? Al-mahabba qui fait partie des conditions de la ilaha illallah. Qui connaît? Non. Non. Al-mahabba ici, c'est aimer ce que cette parole indique. Cette parole indique que c'est Allah seul qui mérite l'adoration.
Parce que tu dis La ilaha illallah. Il n'y a aucune divinité digne d'adoration en dehors d'Allah. Donc ça indique que c'est Allah seul qui mérite l'adoration. Toutes les autres divinités sont des fausses divinités. C'est lui seul, n'est-ce pas, qu'on doit adorer. Donc tu dois aimer ça. Tu dois aimer ce que cette parole-là indique. Donc ce n'est pas, tu as testé et tu détestes le fait qu'on adore Allah seul. Tu, n'est-ce pas, tu aimes le shirk. Tu aimes quoi? Le shirk. Tu détestes le tawhid. Non. Tu dois aimer ce que cette parole indique. C'est à combien? C'est combien de conditions déjà? 5. Sixième condition, al-qaboul. Ça c'est évident. Cette condition-là c'est évident. Tu ne peux pas prononcer cette attestation de foi et puis tu détestes ce que cette parole indique. Ça n'a aucun sens. Sixième condition, c'est la sixième, non? Non. Al-qaboul. J, l'acceptation. L'acceptation. Par rapport à tout ce qu'on a expliqué, qu'est-ce qui est visé par l'acceptation ici? Hein? Non? Accepter ce que cette parole indique. Cette parole indique que tu dois adorer Allah seul, sans rien lui associer. C'est lui seul qui mérite l'adoration. Tu dois accepter cela. Jay, ce n'est pas tu as testé, tu n'es pas d'accord avec ça. Pourquoi? Pourquoi c'est Allah seul qu'on doit adorer? On peut aussi adorer le mort. On peut aussi adorer ceci, cela. Ou bien celui qui dit on peut adorer Isa, Jésus. Jay, donc, tu dois accepter, n'est-ce pas, ce que cette parole indique. Vous allez voir des gens qui vont reconnaître que l'islam c'est la vérité, mais ils n'acceptent pas le message de l'islam. Ça peut être par orgueil, ou bien, n'est-ce pas, à cause de quoi? Des biens de ce bas monde. Jay. Donc à cause de ça, il n'entre pas dans l'islam. Mais au fond de lui, il reconnaît que c'est la vérité. Cela ne sera pas profitable pour lui. Ensuite, nous avons la dernière condition rapidement. Il s'agit de quoi? La soumission. La soumission. La soumission ici, il s'agit de quoi la soumission? Hein? Non? Oui, qu'est-ce qui est visé? La soumission. Très bien. Se soumettre à ce qu'indique cette parole. Ce n'est pas que tu as testé et puis tu ne te soumets pas. Tu adores autre qu'Allah. Tu invoques les morts. Donc on va s'arrêter ici par rapport à cette conférence. On demande à Allah de faire en sorte que cela soit profitable. Et encore une fois, on s'excuse par rapport au temps. On aurait pu prendre des questions, mais à cause du temps, on s'excuse vraiment, on ne pourra pas prendre les questions. Demain, c'est où? Hein? TTO. Donc demain, Inch'Allah, on va essayer de rattraper cela pour ceux qui ont des préoccupations, même par rapport au cours, par rapport à ce qui a été mentionné ici. Inch'Allah, on va essayer de rattraper ça demain, n'est-ce pas? Là, on va aller là-bas. Les gens ont compris? Oui. Ah, ok. Donc on s'arrête ici, kalam facile. Wa subhanakallahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.